Allô? Allô Myriam? Oui Thierry. Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va très très bien. Et toi? Je te remercie, ça va très très bien aussi. Dis-moi, je t'appelais parce que j'avais envie de recueillir ton témoignage, comme je te l'ai dit, hein, si tu permets. La caméra tourne, c'est OK pour toi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Myriam, pour expliquer en quelques mots, parce que j'en sais pas plus que ça, moi non plus, donc je suis très très intéressé d'entendre ce qui va sortir. Tu as créé il y a quelque temps un groupe sur Facebook qui s'appelle Les jus remplacent l'alcool. Oui, c'est ça. D'accord. Tu peux me dire d'où c'est venu, comment, voilà, à quoi ça correspond pour toi dans ta vie et voilà, un petit topo clair de ton parcours par rapport à ça. Ah, mais ça m'a sauvé la vie, les jus. Alors, je peux le dire sincèrement, oui. C'est fort, hein. Je sais que c'est fort, mais le jour où j'ai entendu une de tes vidéos, c'était une nuit, j'étais en plein désespoir, je buvais une bouteille de whisky par jour, je prenais 1 gramme ou 2 de cocaïne par jour, et j'avais des crises de désespoir, mais je faisais quand même parallèlement des recherches. Je suis tombée sur une de tes vidéos, et j'ai eu un flash parce que tu parlais de l'intestin, et j'ai compris que c'était mon intestin. Si je sauve mon intestin, ben je me sauve, parce que j'étais violente, j'ai toujours été constipée toute ma vie. J'ai fait 6 ans de psychanalyse, j'étais comme toi, genre d'ordure aussi. J'étais une dame vraiment insupportable qui voulait tout contrôler. Mais j'ai compris grâce à une de tes vidéos que c'était mon intestin qui était relié à mon cerveau et que si je guérissais de ça, eh bien j'étais sauvée. Donc 2 jours après, j'avais mon extracteur et la première gorgée, je peux le dire haut et fort, je le répète sans cesse, à la première gorgée, j'ai su, j'ai compris. J'ai senti dans le jus une texture, une substance, un goût, je ne sais pas, c'est magique. J'ai su que c'était mon médicament, mon alcool, ma cocaïne et tout le reste. Et voilà. Le miracle est c'était maintenant 1 an. Voilà, c'était il y a 1 an à peu près, c'est ça? Oui, ça fait 1 an dans 2 jours. Waouh. Donc c'est quasiment une vidéo anniversaire, c'est chouette. Et tu avais quel âge quand tu as fait ce changement? S'il vous plaît? Tu avais quel âge quand tu as fait ce changement? Je n'ai toujours pas compris, j'entends des gribouillis là comme ça. Vas-y, répète s'il te plaît. Tu avais quel âge quand tu as fait ce changement? Bien, moi j'ai 52 ans bientôt, 51 ans et demi on va dire, donc à 50 ans. D'accord. Donc j'ai 30 ans d'alcoolisme, 30 ans de fonctionnement, et maintenant je suis une nouvelle. Naturellement, quand j'ai commencé, j'ai eu un moment mais vraiment affreux, c'est-à-dire que pas si affreux que ça, mais je veux dire au niveau physique, je me suis dégonflée comme un ballon. L'œdème, oui. La prise. Voilà, on retire la prise. J'étais épuisée nerveusement. Vraiment, le système nerveux était au maximum de l'épuisement. Donc, j'ai maigri, j'avais la peau qui pendait partout. J'étais horrible, un monstre. Et je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. Mais au fond de moi, il y avait une foi. Et je savais que si je continuais mes jus tous les jours, que je ne mettais plus de poison dans mon corps, que je faisais mes petits exercices de yoga, eh bien, tôt ou tard, tout ça allait revenir. Et maintenant, c'est vraiment maintenant que je commence à avoir tous les jours des petits miracles comme ça, où je ressens une énergie merveilleuse, mais surtout mon message, c'est la joie. Ah, la joie. Je l'avais perdu, Thierry. Mais... Voilà quoi, c'était une fausse joie, tout était faux, hein, tout était faux. Tout était faux. C'était la drogue. C'était de l'excitation, c'était de l'énervement, c'était de l'excitation. Voilà. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, les premiers jours? Parce que bon, c'est fort, hein. Je répète, 30 ans d'alcool, une bouteille de whisky par jour à peu près, de la cocaïne. Oui. Tu as fait comment? T'as décroché du jour au lendemain? T'as fait comment? Comment j'ai fait? Ouais. Ben, j'étais dégoûtée du jour au lendemain, je répète, moi c'est la première gorgée, j'ai senti la vie dans ma bouche et tout le reste, il y a eu besoin d'aucune volonté. Parce que pour arrêter les drogues et pour arrêter l'alcool, ce n'est pas la volonté. Mais personne n'a la volonté. On en a... Personne n'a la volonté, parce que c'est impossible, parce que c'est une question de dysbiose intestinale, de déséquilibre dans les intestins. Donc quand on dit à un drogué ou un alcoolique, non mais fais un effort,
c'est juste stupide parce que c'est méconnaître sa réalité. C'est impossible de renoncer. C'est pas une volonté. On ne s'autodétruit pas volontairement. On est victime de ça, on est pris dans un piège, mais c'est pas de la volonté, c'est évident. Oui, oui, et ça c'est mon grand message. Et je vais parler aussi d'autre chose. J'ai une connaissance que j'ai revue après des années qui prenait de l'héroïne tous les jours pendant 15 ans. Et surtout les 6 ou 7 dernières années, il était vraiment dedans, ce qu'on appelle. Il a 60 ans, hein, le mec. Eh bien, on a commencé les jus et ça fait aujourd'hui 2 mois qu'il ne prend plus d'héroïne. Yes! Oui. Et il me dit, Myriam, je me sens revivre. Et tous les symptômes, quand on arrête l'héroïne, c'est-à-dire des crampes dans le ventre, des choses horribles qui sortent de partout, eh bien, il n'a pas eu tout ça. Pourquoi? Parce que grâce au jus, grâce au cru, eh bien, il a eu un bon transit intestinal. Alors, il a bien fait caca, et tout le reste, eh bien, il a passé son... Tout le reste à dégager. Je veux dire ça, c'est passé comme ça. Voilà, vraiment. Donc, nous sommes 2 exemples, et il est évident que nous, notre cœur s'est réveillé, et voilà, maintenant j'ai vraiment envie d'aider les autres, en tous les cas de les soutenir, de les guider en me montrant moi-même, sans faire de prédication, c'est pas mon genre, mais j'y crois là, c'est génial. Myriam, tu as un témoignage vivant, et quelque part c'est une force d'impact terrible, parce que quand tu dis aux gens, ben voilà, moi pendant 30 ans, j'ai consommé de l'alcool et des drogues dures, et que du jour au lendemain, j'ai tout posé et je me suis converti au jus, j'ai découvert la joie, je me suis transformé physiquement, ma vie a été métamorphosée dans ce que j'entends, et c'est la pure vérité, parce que c'est ce que j'ai vécu moi aussi. Donc je sais que des comportements que l'on croit inéluctables, c'est-à-dire des choses en nous, on a renoncé de lutter contre, parce qu'on sait quelque part que c'est peine perdue. Eh bien, du jour au lendemain, ou quasiment, ils peuvent s'envoler. Et des fois même, le choc est tellement violent, on s'attend tellement peu à ce que ça marche, que ça en est presque choquant. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais je l'ai fait, j'y croyais, mais j'y croyais pas. J'étais pas prêt à accepter qu'il y ait un tel changement en moi. Et des fois, c'est même surprenant pour eux, pour leur entourage, parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement simple et tellement incroyable. Et tellement de plaisir. Bien sûr. Maintenant, je voudrais te dire autre chose, Thierry, que j'ai compris. J'ai eu un flash toujours en écoutant tes vidéos, bien sûr. Pendant ta conférence à Montreux, chapeau, merveilleux. J'ai pleuré d'ailleurs, parce que quand tu as dit que tu étais une ordure, je me suis vue, bien sûr. Et tu as été. Donc, je me suis dit, mais voilà, et c'est la foi. C'est vraiment une question de foi. Moi, j'ai haï mon ventre toute ma vie. Parce que, en buvant, bien sûr, je gonflais. Bien sûr. J'ai une péritonite à l'âge de 18 ans, j'ai une péritonite à l'âge de 26 ans, un médecin couché m'a enlevé mes trompes et mes ovaires, je me suis retrouvée ménopausée à l'âge de 26 ans, j'ai laissé tomber, je m'en suis foutue complètement, je me suis dit, ok maintenant, qu'est-ce que ça me tienne, je fonce, j'étais une kamikaze. Mais j'ai haï mon ventre, je le retenais toujours à l'intérieur parce qu'il était gonflé. Et quand j'ai compris, quand j'ai bu mon verre de jus, quand j'ai commencé à fondre, j'ai laissé aller mon ventre. J'ai aimé mon intestin. Oui, parce qu'il était en paix. Il était enfin en paix, c'est-à-dire qu'il recevait de la nourriture. Tu sais, moi je crois que, de toute façon, comme je le montre dans les vidéos, moi je dis les intestins, c'est pas le second cerveau, c'est le premier cerveau. Donc, ton état émotionnel est directement lié à tes intestins. Tu détestais tes intestins, ces pensées-là te montaient parce que tes intestins étaient agressés en permanence. Donc c'était presque des messages de désespoir dans le sens où, à force d'être brûlé par l'alcool, brûlé par les drogues, brûlé par l'alimentation anormale, eh bien tu avais des pensées d'alcool anormal qui étaient des pensées de détestation de toi-même. Et là, quelque part, à partir du moment où tu mets quelque chose qui est adapté, quelque chose qui va guérir, désenflammer, eh bien les pensées se mettent à l'unisson, l'être complet se met à l'unisson. Oui, exactement, parce que plus l'intestin se nettoie, et pour moi l'intestin c'est la porte. Ah. Quand tu as dit pendant ta conférence, ça devient de l'extérieur à l'intérieur, j'ai compris que l'intestin était la porte. Mais pas seulement pour les vitamines, pour l'énergie, pour la joie. Parce que plus l'intestin se nettoie, plus les voiles se lèvent. C'est spirituel. Et je suis sûre que Jésus, il ne servait pas du vin, il servait du jus. J'en suis persuadée. Cette histoire de vin, c'est une histoire inventée. Parce que c'est tellement évident. Quand on met du jus dans notre bouche, on sent tout de suite la vie. Et voilà. C'est ça. L'alcool, c'est la mort. L'alcool, c'est la mort. Et le jus frais.
Les jus frais, c'est la vie, oui, et tu l'as expérimenté d'une façon extrêmement aiguë, on va dire. Hein. Nombre de personnes l'expérimentent, mais tu l'as expérimenté d'une façon aiguë, et c'est pour ça que souvent, quand il y a des gens qui sont en perdition un petit peu, je lui dis, mais écoute, accroche-toi, trouve-toi un juiceur, n'importe quoi, une centrifugeuse, un extracteur de jus d'oca, ce que tu peux, et ne te focalise que sur une seule chose dans ta journée, te gorger de jus. Le reste se fera. Tes pensées vont se mettre à l'unisson. Ton corps va se mettre à l'unisson. Juste fais une seule chose. Va acheter tes cajots de légumes et de fruits et fais-toi des jus. Fais-toi des jus, fais-toi des jus. Au début, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Fais-toi des jus. Accroche-toi à ça comme une espèce de bouée de secours. Ta dernière bouée, ton dernier canot de survie. Accroche-toi à ça et tu vas voir, tu vas être métamorphosé sans faire le moindre effort. Juste en avalant des jus. Oui, et en plus, on n'a rien à faire que ça. Ouais, tout se fait tout seul. Ouais, et puis c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Des ondes, même au niveau des ondes, parce que j'ai remarqué, à une époque, j'attirais des gens négatifs, entre guillemets. Ouais. D'accord. Maintenant, je vois que j'attire des personnes super. Et par exemple, j'ai ouvert un autre groupe sur Facebook, qui s'appelle Donne la banane. Je me balade en ville et je donne une banane à tous les gars qui font la manche ou bien qui fouillent dans les poubelles. Et hier, par exemple, j'ai 2 personnes qui m'ont amené. J'ai ici 10 kilos de bananes à la maison, prêtes à être distribuées en ville. Donc il y a plein de choses positives, plein de choses merveilleuses qui se mettent en route comme ça. Myriam, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que moi je me plais à le dire dans toutes les vidéos, je pense que la nature même de chaque individu, tu vois, toi on t'aurait vu il y a 3 ans, ben t'étais, comme tu le dis toi-même, une ordure, en décrépitude physique et tout, n'importe qui t'aurait vu, t'aurait dit, ah mais celle-là elle est mauvaise, c'est une personne mauvaise. Alors qu'en fait, c'était faux. De sorcière, de diable, de tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, mais c'était faux, tu as vu la personne que t'étais dessous, c'était juste la quantité d'immondices accumulées dans ton corps, dans tes intestins, qui cachait la personne que tu étais, et c'est pour ça que je dis sans cesse, notre nature profonde est bonne, généreuse, aimante et joyeuse. Et c'est ce que tu es en train de révéler. C'est juste ça. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'y croire au départ. D'y croire, parce qu'après on voit. Mais au départ, il faut croire sans voir. Et c'est ce qui m'émerveille. C'est que du fond de ta détresse, du fond de ton désespoir, tu as pu y croire. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose de la grâce qui est intervenu. J'avais l'impression d'être, mais j'étais passé à côté. Ouais, mais qu'une vidéo, tu vois, que j'ai pu faire, t'aies pu te toucher à ce point-là, pour moi, c'est le bonheur absolu, quoi. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui est passé de toi à moi et de moi à toi, quoi, et qui a fait que tu y as cru, et ça, c'est merveilleux. Et même si tout se vide, c'est vidé autour de moi, comme j'ai dégonflé, il y a plein de gens qui m'ont laissé tomber. Oui. Je ne les vois plus, ils ne m'aiment plus parce que je suis plus la Myriam d'avant. Et donc il y a un nettoyage, c'est le purgatoire, c'est très bien dit aussi ce que tu as dit. Le purgatoire, c'est ça, il faut purger. Oui. Il faut purger, il faut pas avoir peur. Voilà. Et après, ça se fait tout seul et on s'épanouit, on devient vraiment soi. Ce qu'on a toujours été, on se redécouvre, et chaque chose qu'on découvre, la nouvelle conscience qu'on a sur la vie, chaque jour est plus beau que le précédent. Ça va plus en arrière, quoi. Ça va plus en arrière, ça va toujours plus haut, toujours plus haut. C'est vraiment génial. Merci Thierry. Merci les chevaliers. Merci pour ce témoignage, Myriam. Il est très, 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 très fort, parce que il est énorme, je l'attendais ce témoignage, parce que tu sais, quand j'ai fait ma vidéo aussi sur les addictions, et où je disais finalement les addictions alimentaires, les addictions alcooliques, tout peut se guérir avec un nettoyage des intestins, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais là tu vas beaucoup trop loin. Et quand tu me parles d'un héroïnomane qui a décroché de l'héroïne, mais décrocher de l'héroïne c'est simplement impensable. Mais avec facilité, et genre, je dis pas qu'il a eu des sales moments, le type, mais je vous jure que franchement, il a été dans la joie. Quand je le voyais boire ses jus, quand il venait ici, il me disait, fais-moi de ta cuisine. J'ai besoin de ta cuisine, la cuisine crue, toute simple. Et son corps était attiré, plus que son cerveau vers l'héroïne, il était attiré par, manger et boire des choses saines. Je voyais, il partait d'ici avec un sourire, et j'étais vraiment, vraiment très très heureuse. Et je n'ai jamais douté, j'ai toujours gardé cette foi. Bon, c'est peut-être ça,
Mais la porte, croyez-moi les amis, l'intestin, c'est la porte du paradis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est bien ce que tu dis, parce que souvent moi je dis, bon voilà, c'est dans nos intestins, dans les endroits putrides que résident nos démons, mais à l'inverse, c'est aussi la porte du paradis, parce que soit on y met des immondices, et c'est l'endroit où va proliférer tous nos démons, sur le plan symbolique, soit on en fait la porte du paradis, la porte de la libération, la porte de la rédemption, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. C'est en toute chose, il y a le pire et il y a le meilleur, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que un simple basculement, une simple habitude de vie peut te faire basculer de l'horreur complète à quelque chose qui est de la joie pure, quoi. Oui, mais voilà, mais justement, c'est quand on a connu le vrai désespoir qu'on peut connaître aussi, voilà, la joie, quoi. Moi, je dis pas que ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent pas connaître la joie, au contraire, mais je veux dire, pour des gens comme nous, qui ont connu vraiment, vraiment l'enfer, je vais dire l'enfer, mais pire que cela encore, eh bien, après, il y a une joie, mais démultipliée, c'est presque un enfant, on retrouve une innocence. Vraiment, tout ce qu'on a raté en étant dans les vagues à cause de l'alcool, à cause des drogues, à cause des dépendances affectives, parce qu'il y a ça aussi, les dépendances affectives, c'est horrible. Eh bien, on sort même de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on se suffit, on n'a plus besoin de l'approbation de l'autre. On n'a pas le temps de tout ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On s'occupe de soi, voilà, on boit ses jus, on fait ses exercices légèrement, tranquillement, à son rythme, et tout se fait tout seul. Voilà. Tout se fait tout seul. Voilà. Dis-moi Myriam, parce qu'il va y avoir beaucoup de questions sur la façon dont ça s'est passé pour toi. Tu me disais que du jour au lendemain, bon finalement t'avais bu ces jus. Tu t'es mis à boire que des jus ou à boire des jus et à manger cru? Comment ça s'est passé? Quelques petits détails parce que on va me les demander. D'accord. J'ai vraiment fait la totale. J'ai acheté des brosses pour mon corps, j'ai acheté de l'eau de mer, j'ai acheté un flestin, balai intestinal, l'AF aussi, je crois, l'AF, je ne sais plus le nom. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, mes exercices, alors, il est évident que au début, il y a tellement de choses qui sont sorties de mon intestin. J'ai fait une petite auto-intoxication, comme tu l'as très bien expliqué. J'ai vite compris, j'ai commencé mes lavements régulièrement. Même si je connaissais déjà au préalable l'hydrothérapie du côlon, c'était très loin, c'était cher, ça m'ennuyait, je voulais rester autonome. Donc j'ai commencé à me faire mes lavements, mais à un moment, ça a été tous les jours. J'étais vraiment... mon urine avait une odeur épouvantable. Mes selles, il y avait comme des fils blancs dans mes selles. Je crois, j'ai tout de suite compris que c'était des choses qui se détachaient de la paroi intestinale. Donc je les ai même photographiées, là, je suis photographe. Et j'ai fait des autoportraits aussi pendant toute l'histoire. Donc j'ai fait des autoportraits depuis le début de toute l'aventure. Tu pourrais me les envoyer, Myriam? S'il vous plaît? Tu pourrais me les envoyer, ces autoportraits, puis ces photos, ça te dérange pas? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, je suis nue parce que je montre justement mon corps, dans quel état j'étais. Donc j'étais gonflée puisque j'ai commencé le premier jour. Et puis on voit très bien une semaine, 10 jours, 15 jours après, on voit mon corps comme un vieux pruneau, tout maigre, tout ridé, la peau tripant, j'avais des trous dans les joues, des cernes incroyables. J'étais horrible, un petit monstre, franchement, mais je m'en fous. Je me suis photographiée et j'avais la foi, je savais. Maintenant, j'ai récupéré une beauté que je n'ai jamais eue. Je n'ai jamais été comme ça. Je vais dire que je suis parfaite. Non, loin de là. J'ai une lumière, j'ai une énergie. Et voilà, tu vas le voir. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à propos de ça parce que tout se voit, quoi. C'est l'exemple vivant, quoi. Mais je vais te les envoyer avec grand plaisir. Oui, merci. Vraiment. Merci Myriam. Voilà. Ton témoignage, il va faire impact. Il est possible qu'on ait à faire une suite parce que je pense que ça va soulever beaucoup d'émotions. Donc, en fonction de comment ça va se passer, peut-être qu'on se refera une session tous les deux si tu veux bien. Parce que là, voilà. Hein, moi j'en parle de ce que j'ai vécu. Je suis revenu de l'enfer. Mon enfer n'a rien à envier au tien et ton enfer n'a rien à envier au mien. Et on revient de l'enfer. On revient vraiment de l'enfer et ça c'est fabuleux. Simplement avec des changements d'habitude de vie, c'est magnifique. Je te remercie Myriam. Oui, eh bien, il n'y a pas de quoi. Au revoir Thierry, et c'est quand